80 ans, il est encore à la pêche. Regardez ça. On a retrouvé un des arbres qui sort de l'eau. Là, on a 2 arbres qui montent. Donc là, ça y est, on est passé dessus. Poisson. What? Qu'est-ce que ça fout là? Me dis pas que c'est encore un braconnier qui a mis un... Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tout simplement exceptionnelle. Je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, j'avais fait un épisode dans un lac qui se vidait, un très grand lac. Et aujourd'hui, on est de retour pour faire un épisode 2 parce que cette année, une nouvelle fois, ce lac est complètement bas. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a des trous complètement dingues. Vous vous souvenez, l'an dernier, il y avait des arbres qui sortaient de l'eau et il y avait des écluses aussi qui étaient complètement hors de l'eau. Donc cette année, on y retourne. Il est juste un tout petit peu plus haut que l'an dernier puisque je sais pas si vous vous souvenez, mais je m'étais mis à l'eau en kayak là-bas. Et pour cette vidéo, je vais m'aider d'un outil très spécial pour pêcher du poisson. J'ai un très gros cadeau pour vous à vous faire dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin. Je vais vous expliquer tout ça. Et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un pouce bleu. Et nous, on est parti pour pêcher. Donc là, on va se mettre à l'eau par là-bas. Il faut faire attention parce que ça glisse. En fait, on est sur une ancienne ardoisière. Donc vous voyez, ça c'est de l'ardoise. Et du coup, ça c'est des postes excellents pour du cendre, perche, etc. Donc on va essayer de pêcher tout ce qui vient. Et puis je vais vous expliquer la petite surprise. Hop! Voilà. Là, on va être super bien. Attention, roulement de tambour. Tatataun, tatataun, tatataun. Et voilà, regardez ce que je vous ai réservé comme surprise, mesdames et messieurs. C'est le Trophy Bundle. Alors, à l'heure où je l'utilise, il n'est pas encore sorti. Parce que Deeper nous a fait un produit exceptionnel. C'est un cadeau idéal pour vos amis, pour tous ceux qui veulent se mettre à la pêche avec un éco-sondeur. C'est un cadeau qui est vraiment idéal. Donc en fait, c'est un pack muni du Deeper Sharp Plus 2. Donc c'est le dernier Deeper avec tous les avantages des meilleurs sondeurs pas chers. On a une lampe qui est fournie en plus dans ce pack. Une lampe Deeper qui a une grosse autonomie et qui éclaire très bien. On a aussi la sangle pour attacher le téléphone sur la canne quand on pêche du bord. Donc aujourd'hui, nous, on va pas s'en servir. Avant de l'ouvrir, on peut voir que déjà, il y a un truc très intéressant. Là, c'est marqué que le Deeper a 15 heures d'autonomie. C'est-à-dire que on va pouvoir pêcher avec le Deeper toute la journée. Et ça, c'est incroyable. Et au niveau des graphismes, c'est quand même facile à lire. Donc là, on a déjà une super présentation, un beau paquet. Et puis du coup, on retrouve forcément le Deeper ici, la petite sangle pour la canne, la lampe et les petits boutons qui se vissent sur le Deeper pour pouvoir l'attacher à une cordelette ou à un accessoire. Donc moi, en fait, sur le flotte tube, j'ai directement équipé mon bras. Donc ça, c'est un bras spécial Deeper flexible qui va venir se mettre dans l'eau, où je vais attacher le Deeper ici. Et en fait, avec le niveau d'eau, en fait, il va bouger automatiquement. Et pour l'attache téléphone, je le bloque dans un bacan. Donc c'est pour ça que j'ai repris ce flotte tube Decathlon là, parce que quand je pêche avec le Deeper, c'est incroyable. On n'a pas besoin d'installation, on peut tout mettre sur le flotte tube. Et donc j'avais dit que je vous réservais une surprise spéciale, mesdames et messieurs. Sachez que ce Deeper, ce pack complet d'une valeur de 430 €, je vous l'offre dans cette vidéo. Et en fait, pour le remporter, ça va être simple. Je vais aller pêcher et le plus gros poisson, je vous demande de me donner la mesure du plus gros poisson de la vidéo en commentaire. Donc je vais le mesurer, je vais savoir exactement combien il fait. Et celui qui trouve la mesure exacte du poisson remporte le lot. Alors bien sûr, si plusieurs personnes trouvent la mesure du poisson, je ferai un tirage au sort entre ces plusieurs personnes. Je vous souhaite bonne chance. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo justement pour voir quel est le plus gros poisson que je vais attraper dans cette vidéo. Ça peut très bien être une perche de 25. Comme un cendre de 95, on va voir. En tout cas, j'ai trop hâte de pêcher. C'est parti. Bon, c'est parti. C'est parti. Bon, alors pour débuter cette session, les amis, j'ai mis une Muras Mouse directement. Parce que je sais qu'en lac, sur ce lac-là notamment, ça décale pas mal de brochets. J'ai mis le gros modèle. On est sur vraiment le gros modèle et derrière j'ai mis le petit Nettle Rig de notre gamme Canal Gratis qui va très bien parce que du coup derrière ça fait un gros grub avec devant la Muras, ça fait un effet très planant dans l'eau, très fort. Donc j'ai mis un petit bas de ligne en 45 centièmes fluoro et j'y ai adjoint un petit bout de titane de la marque Darts. En fait c'est des petits bouts de titane qui sont déjà faits, vous voyez, dans des sachets avec une agrafe et un émerillon. Donc je suis venu l'attacher directement sur le bout de 45 centièmes. Comme ça, je peux pêcher le cendre sans avoir peur de me faire couper. Et puis je peux pêcher le brochet avec des gros leurres.
Donc là ça y est, je suis arrivé sur la zone potentielle où il y a les arbres. Je suis en train de scanner. Pour l'instant il n'y a rien, c'est plus ou moins plat. Il y a des traits par-ci par-là. D'ailleurs moi au niveau des réglages, hein, j'ai mis l'icône à 7 degrés. Sensibilité je la mets à 100% pour avoir un max de détails. Et puis après bah, je mets pas les icônes poissons. Puis j'aime bien cette couleur là au niveau du réglage. Donc là on devrait être dans la zone des arbres. Je scanne un peu, je fais le tour. 17 mètres de fond, je crois que c'est à peu près par là. Donc surveillez bien le dipper. Ça y est. Là je commence à avoir une structure qui monte un peu là. Voilà. Là on a 2 arbres qui montent. Donc là ça y est, on est passé dessus. Donc là on est passé dessus. Donc là je vais mettre en mode pêche. Il y a 2 arbres qui remontent. Là normalement il y en a 3, mais voilà. On repère bien les branches et les 2 structures qui montent. Donc on va se mettre dessus. Voilà, à peu près comme ça. On se retourne. Donc là on sait qu'on vient de passer sur un arbre. Donc c'est parti. Là je viens de passer sur un arbre. Il est devant moi, juste là. Donc là je prends la murasse. Et premier lancé. On voit des échos intéressants derrière en plus. Donc là logiquement, moi quand j'étais venu la dernière fois, l'arbre il dépassait un tout petit peu. Et là il est à peu près 3 mètres en dessous de la surface. Donc ça veut dire que par rapport à l'année dernière, il y a 3 mètres de différence. Donc là je fais les à-coups. Clac. Je laisse un peu tomber la murasse. Pas trop profond parce que l'arbre est à 3 mètres. Pour pas se prendre dans les branches. Et c'est parti. Poisson. Yes. Yes. Brochet. Super. Il est pas vilain. Sur la murasse. Yes. Ah, ça fait plaisir. Le choix stratégique est ultra payant. Yes. Oh, super. Je passe au-dessus de l'arbre. Direct brochet. Premier passage. Yes. Oh, ce brochet. Purée, mais vous vous rendez compte, je viens de commencer la pêche. Je retrouve l'arbre avec le dipper. Et là, on a un brochet de plus de 80. Un brochet à peu près de 80 cm. Il est magnifique. Je vais le mettre dans l'épuisette. Voilà. Là, il est bien. Là, il est super bien, le petit bébé. Là. Regardez ce magnifique brochet. Là, on a un vrai poisson. On a un vrai poisson. Bon, je l'estime à peu près à 80, mais je vais pas vous montrer la mesure. Je vais aller le mesurer avec ma toise. Et c'est à vous de trouver peut-être... Alors peut-être que je vais battre ce brochet là, je vais essayer de le battre aujourd'hui. Je pense qu'on peut faire beaucoup plus gros. Mais en tout cas c'est un super poisson pour commencer à la murasse. Grâce au dipper j'ai trouvé l'arbre, je l'ai retrouvé en 5 minutes. Et je passe un passage au-dessus de l'arbre et il a saisi ma murasse directement. Super poisson. Peut-être que les brochets sont actifs aujourd'hui, donc peut-être que ça vaut le coup de pêcher le brochet. En tout cas on va le relâcher tranquillement et puis on va y retourner. Et moi je fais des vidéos en plus de pêche. Ah ouais. Ouais. Je crois que je vous ai vu. Je vous ai vu sur... sur YouTube sur ouais, YouTube, ouais. Ah, vous regardez des vidéos? Votre trombine me dit quelque chose. Me dit, merde, ça me disait quelque chose. Oui, c'est moi. Ah ouais, c'est ça, ouais. Bon, mesdames et messieurs, incroyable. Ce monsieur venait pêcher au vif à côté de moi. Et puis il regarde mes vidéos. Comme quoi on a tout public parce que j'ai beaucoup de jeunes qui me suivent. Et... Non, mais j'aime bien moi, les vidéos comme ça. Ouais, c'est intéressant. Vous avez quel âge si c'est pas indiscret? 80. 80 ans, il est encore à la pêche. Ah, respect, monsieur. J'espère que ça va durer encore un peu. Ouais, bah du coup, on va peut-être, vous allez pêcher ici? Ouais. On va rester à côté, ça va être drôle. Comme ça, vous allez pêcher au vif. Ouais. Et moi, je vais rester un peu avec mes leurres et puis on va voir si j'arrive à battre le monsieur. Ça fait pas longtemps qu'il pêche ici, mais il a déjà fait un brochet d'1 mètre. Il m'a dit la semaine dernière. La semaine dernière, brochet d'1 mètre. Bon, on va essayer de prendre du poisson. Allez, c'est parti. Mais du coup, comment vous faites pour... Vous avez un éco-sondeur? J'ai un sondeur, oui, bon. Et comment vous faites pour savoir où est l'écluse? Là, vous avez des repères sur les... Ouais. Poisson. Ouais. Ouais, il est pas gros. Vraiment tout petit. Hein. Bon, bah voilà, flat nose mini chartreux.
Bon bah ça fait un 0 contre le vif. Tac. Poisson. Yes. Ah c'est peut-être une petite perche. Ah ça fait plaisir. Encore une fois le flat-nose mini. Ouais c'est un petit cendre encore. Bon. En tout cas il est bien joli. Pour sa taille. Yes. Bon bah mon petit... Ça va venir. C'est mon petit montage qui marche bien là. Petit flat-nose mini chartreux avec une petite tête de Ned Rig marron devant et ça paye. Là ce que je fais les amis c'est que au lieu de pêcher plus dans le profond en vertical, je lance vers la bordure et je fais du lancer ramené en fait tout simplement en descendant la pente parce que comme on peut le voir ici sur l'écran, il y a quand même pas mal d'échos là entre deux eaux, enfin il y a des échos un peu éparpillés par-ci par-là, il n'y a pas vraiment de banc de poisson précis. Donc là je lance vraiment vers la berge et je ramène tranquillement en descendant la pente. Et ce qui est bien avec ma tête de Ned Rig qui est ronde, c'est que comme mon leurre il vient se poser sur le fond, il est à la verticale. Du coup ça pêche toujours quoi. Et ça c'est pas mal. Oh, grosse touche. Loupé. Vers l'arbre là-bas. C'est là où j'ai fait le centre juste avant. Je crois qu'on va s'approcher de ces deux arbres là parce qu'il y a... Poisson. Il y a clairement quelque chose. Encore un. J'ai trouvé quelque chose là. Là j'ai clairement trouvé quelque chose. Il y a un banc de cendre le long des arbres. Génial. Bon, il est petit encore. Encore un petit. Mais là ça fait plaisir de prendre enfin de la touche et du nombre. C'est coffré à chaque fois. Regardez, là j'ai vraiment trouvé le combo gagnant. Et le pire c'est que j'ai pris une touche juste avant, vers l'arbre. Ils sont dans moins d'eau. Ça y est, j'ai trouvé ma solution. Ça fait plaisir. Bon alors mesdames et messieurs, changement d'ambiance. J'ai complètement bougé sur le lac. J'ai palmé pendant 45 minutes quand même pour vous montrer ce spot. Souvenez-vous, le spot avec les arbres qui sortaient de l'eau. Regardez ça. On a retrouvé un des arbres qui sort de l'eau. C'est des arbres qui sont là depuis des années et des années. Ils sont immenses, vous vous rendez compte. Ici, il y a actuellement pratiquement 8 mètres de fond, comme on peut voir. Et ça veut dire que l'arbre, il sort de l'eau. Et il monte encore plus haut que l'eau. Donc l'arbre, il fait un peu plus de 8 mètres. Donc l'arbre fait un peu plus de 8 mètres, c'est incroyable. Et souvenez-vous, j'avais fait un peu de cendre autour de cet arbre ici. On voit notamment d'autres arbres qui sortent un peu de l'eau ici, mais c'est vraiment lui le plus gros. Et donc du coup je vais essayer de cibler le cendre ici, autour de l'arbre. Alors là on a un exemple typique au sondeur, regardez. Ici on a du banc de fourrage, on a du poisson blanc. Donc ici vous avez la ligne du fond, ici c'est la ligne du fond. Et ici vous voyez entre deux eaux, on a plein de poissons blancs, des bancs énormes, entre 5,40 m à peu près, entre 6 mètres et 2 mètres. Donc vous vous rendez compte, il y a 4 mètres de poissons blancs et ça va jusqu'au fond. Donc les carnassiers évidemment, eux, ils vont se situer par ici par exemple, sous les bancs, entre les bancs, sur les côtés ou en dessous. Donc il va falloir pêcher un peu tout ça. Et je vais remonter la cassure avec mon leurre tranquillement. Et le but c'est d'essayer d'intercepter des carnassiers qui seraient autour de ces gros bancs de poissons. Poisson. Yes. Je sais pas si c'est gros. En tout cas, ça a l'air d'être un petit cendre, mais il a l'air gourmand. Ouais, petit cendre. Quand je vous dis qu'ils sont gourmands, piqué juste sur le bord de la gueule, il est pas mal. En vrai, il est pas mal. Regardez ce qu'il a pris. Petit monde qui broute, 17 cm, piqué juste au bord, il est pas mal. Hein. Il y a un beau poisson, juste à côté de l'arbre. Voilà les amis, j'ai essayé de mettre la GoPro comme je pouvais, mais un super cendre. Voilà, un magnifique poisson, avec le monde qui broute en 17 cm. Regardez ça. Il y a de la place hein, quand même pour un cendre, il fait à peu près 50 cm. Super poisson, bien dodu, regardez ça. Génial. Juste à côté de l'arbre, justement, ce lac se vide, donc on peut voir les structures, les arbres. Et là on a vraiment un joli poisson, joli cendre. Reprends ta liberté mon beau.
Vas-y, vas-y mon gars. Voilà. Ça retourne dans les abysses. Yes, super poisson. C'est très intéressant les amis parce que là je viens de faire un passage avec le Monkey Brute. Et regardez. Donc en fait en haut à gauche, vous avez ici un banc de poisson. Un petit banc de poisson, je sais pas ce que c'est. Et en dessous vous avez mon leurre ici. Vous voyez la trace qui commence en dessous du banc de poisson. Donc je suis passé en dessous et je suis passé à ras du fond. Il y avait une cassure qui descend progressivement. J'essaye de suivre la cassure. Et regardez ici. Premier indice, un poisson qui monte sur mon leurre et qui redescend. Ça ne l'a absolument pas intéressé. Enfin, ça l'a intéressé, il est monté, mais il n'a pas mordu. J'ai continué le long de la cassure et là on peut percevoir un deuxième poisson qui s'est décollé du fond mais qui est reparti tout de suite. Donc là j'ai fait un passage et directement je décolle deux poissons mais pas, ils n'ont pas mordu. Poisson. Yes. Ah. Qu'est-ce que c'est? Ça va être un petit sand ça. Oh génial. Il doit pas être bien gros. Hein. Ouais, petit cendre. Il est pas bien gros. Mais celui-là je l'ai eu. Un bon gros one-up 5 pouces. Coffret. Tac. Voilà. Regardez ça. Joli poisson. En pleine forme. Ça fait plaisir. Tac. Allez. Poisson. Oh mon décroché, il était énorme. Non. Oh, c'était énorme. C'était un brochet. Il y a des traces dedans. Bon, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le voir, le temps a extrêmement changé. Je me suis même pris une averse, j'ai enfilé la veste. Donc ce que je propose là, c'est que je change un peu de tactique. Je vais reprendre le float tube et puis je vais partir dans un autre spot et puis on va essayer de pêcher un petit peu avec sûrement des plus petits leurres, des montages drop shot, etc. On va voir ce que ça donne. Je vais réutiliser le dipper et puis bah écoutez, je pense qu'on est bon. Allez, c'est parti. Alors là j'ai mis une petite écrevisse, mesdames et messieurs. Je peux vous dire que c'est un petit bijou. J'ai des couleurs comme ça là, un peu olive, enfin c'est incroyable. Parce que de toute façon je vais pêcher comme ça. C'est vraiment pas mal. Attends, c'est quoi le truc sur... What? C'est quoi ça? C'est un poisson? Regardez, il y a un poisson. Attends, on va aller voir. Il y a une tête de brochet sur la berge. C'est pour ça que ça pue depuis tout à l'heure. Je me dis ça pue. Je me suis mis là pour faire le petit débrief. Il y a une tête de brochet, je vous jure, il y a une tête de brochet sur la berge. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Il est énorme. C'est un brochet métré. On va poser la canne, on se calme. C'est un brochet. Regardez par rapport à ma main. C'est une tête de brochet métré large. Mais ça n'a même pas été découpé avec un couteau, ça. Comment c'est possible? Mais vous avez vu la taille? Ça je vous dis que ça fait plus d'1 mètre largement. J'ai l'habitude de voir des bouches de brochet. Là on a un brochet d'1,5 m, 1,10 m. Il est énorme. Juste dans l'anse là. C'est là où je pêche en plus. Je suis venu là l'autre fois, il n'y était pas. Il n'y était pas. Et à votre avis ça a été coupé par... Bah ça peut être qu'un homme qui a fait ça de toute façon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça peut être qu'un homme qui a fait ça, qui l'a pêché, mais vas-y, ça me saoule de voir ça. Un brochet aussi gros, quoi. Il faut prélever des brochets de 65, 70, je pense, mais ça, c'est un peu gros à prélever, quoi. C'est dommage. Après, il est peut-être mort là de lui-même, mais ça m'étonnerait. Il est énorme. Bon, et bien voilà, les amis. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment. La pêche est très très compliquée. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de faire cette vidéo et essayer de faire des belles actions. J'ai visé principalement le gros poisson avec des gros leurres. Malheureusement, j'ai pas réussi à faire de gros cendres. J'ai réussi à faire un très beau brochet au début de cette vidéo. Et après, la pêche est compliquée. J'ai pas réussi à trouver les meilleures solutions. Mais en tout cas, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas le petit pouce bleu, à vous abonner. Et puis le concours pour le dipper, du coup, il faut trouver la mesure du brochet en début de vidéo. Je vous souhaite bonne chance. Bonne soirée. Ciao.